J'ai un nouveau micro. Enfin, j'ai un micro, parce que j'en avais pas avant. Déjà pour vous dire coucou, je sais pas si je vous l'ai dit. Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi Eh. Bref, c'est une autre histoire. Je voulais vous faire cette petite introduction de vidéo parce que, comme vous avez pu le voir sur la miniature sûrement, cette semaine, on va faire un peu... Est-ce qu'on peut appeler ça une refonte d'identité visuelle? J'en sais rien. Mais on finit, et je pourrais vous le montrer. Cette semaine, je finis la présentation et la refonte de l'identité visuelle que j'ai commencé au Japon il y a bien 3 mois, 3-4 mois, c'est comme ça qu'on dit. Il y a bien 3-4 mois que j'ai mis en pause au mois de novembre, je pense. Oui, au mois de novembre. Et que j'ai repris il y a, allez, 3 semaines, 2 semaines. Et où je m'étais dit, oh, une semaine c'est fini, c'est bouclé. 3 semaines plus tard, j'ai fait le logo, c'est déjà bien. Mais en tout cas, cette semaine, à partir d'aujourd'hui mardi après-midi, on termine cette présentation. Sachant que, à côté de ça, je cherche quand même du travail en CDI. Franchement, ce que je viens de faire, c'est comment je me sens en ce moment. C'est moi quand je cherche du travail et que personne me répond. Répondez aux gens qui cherchent du travail. Help, help me. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai des petits trucs en freelance et bah, je filme des vidéos et je dois les monter. Voilà. Donc, cette semaine, on finit. J'essaie de pas dire mais je vais le dire. Mais si je finis pas, c'est parce que je fais plein de trucs à côté. Mais on essaie de finir parce que j'ai déjà avancé. Parce que quand je dis que j'ai le logo, c'est pas tout à fait vrai. J'ai le logo, les couleurs, la typo. euh, j'ai un peu fait le menu aussi. Mais en fait, il faut... Parce que je parle, mais en fait, il faudrait que je vous montre où j'en suis, ce que j'ai déjà fait au Japon. Enfin, on rembobine. Alors, j'ai vraiment commencé à filmer sans avoir trié ce que j'avais fait. J'ai sorti de ma pochette. Attendez. Attendez. Attendez, attendez. Bon, j'ai un peu étalé mon projet en bric-à-brac. Franchement, des fois, j'utilise des expressions françaises, je sais pas si elles existent. Mais un peu pour vous remettre le contexte, c'est une identité visuelle fictive. Donc, ça serait un café qui serait spécialisé dans le hanko et dans les pâtisseries à base de hanko. Et donc, tous les jours, il proposerait une pâtisserie différente. Et une carte de boisson fixe. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est un peu l'ambiance que j'avais commencé à faire, à mettre en place au Japon. Donc, tout avait été fait à la main parce que j'avais pas du tout les logiciels qu'il fallait, parce que j'avais décidé d'économiser là-dessus. Donc, ce que je voulais vous dire à la base, c'est que euh, à partir de ce logo-là, en gros, c'était vraiment la base du projet. J'aimais bien le nom qui était un jeu de mots. J'aimais bien le fait que j'avais répété bah, les voyelles du milieu du mot. Et j'aimais bien ce petit chat aussi, ce petit chat haricot rouge. Voilà. En fait, c'est des éléments que j'ai repris pendant toute mon identité visuelle. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux menus, deux sortes de menus. Il y a le menu fixe des boissons et le menu qui change tous les jours pour les pâtisseries au hanko. Et pour les deux menus, bah, j'ai décidé de reprendre le principe de répéter des voyelles dans les titres. Après, il y a toujours la même couleur, donc ce marron un peu clair qui revient. Et je me suis amusée à illustrer toutes les pâtisseries qui pourraient être servies dans le café à l'acrylique. Mais en gros, là, le but aussi de numériser, c'est un peu
Même si j'aime bien comme ça, c'est pas très professionnel. Ça, par exemple, c'est les dessous de verre. Mais ça, je les aime trop, je pense que je les changerai pas tellement au final. Ça, c'est pareil, c'est un sac que j'avais fait. Franchement, je l'aime beaucoup aussi, lui. Il évoluera pas, je pense. Je pense que, en fait, je vais rajouter beaucoup de posts Instagram, par exemple. Et ça, c'est des cartes de visite que j'avais fait. Le devant, il changera pas non plus. Voilà. Je sais pas, il faut que je vois, en fait, c'est au niveau de la numérisation, comment ça va se passer. C'est plus ça. Ça, par contre, le derrière, il va changer. Pas le texte, parce que je l'aimais bien. Diarico est égal à un café gratuit. Ouais, j'aimais bien le système de petits tampons en forme d'haricot. Mais la mise en page, franchement, peut mieux faire. Et au Japon aussi, j'avais fait tout un photoshoot. Et vous pouvez le retrouver sur Instagram d'ailleurs. Et j'avais fait une vidéo que je vous mettrai quelque part par là. Voilà, bah, je vais passer un peu. Je vais ranger d'abord. Et je vais passer peut-être plus en voix off. Et vous dire ce que j'aimerais bien bah, enfin, refaire ou faire carrément. Et même, je pense que ça me permettra de même me mettre moi au clair par rapport à tout ce qui reste à faire. Je pense que j'ai dit beaucoup le mot faire, faire, faire. Coucou. Vous me voyez, c'est un peu bizarre parce que genre ce miroir, j'ai envie de l'accrocher au mur, mais juste pour l'instant, il est posé sur mon bureau et du coup, je me regarde juste quand je travaille. L'égocentrisme. Donc ce que je voulais dire, c'est que maintenant le but, ça serait de professionnaliser un peu le projet. Sachant que j'ai envie quand même de garder un peu cet effet fait main. Du coup, j'avais commencé par vectoriser le logo et j'avais essayé de refaire la petite tête. Donc là, vous voyez le logo que j'ai bien retravaillé. J'ai mis beaucoup de temps à trouver un logo que j'aimais bien. Parce que ce que j'avais fait à la main, bah, en numérique, ça passait plus tellement. J'ai refait ce petit bonhomme qui me fait mourir de rire. Et là, bah là, j'avais commencé à faire des posts Instagram. Mais je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais peut-être que je l'ai coupé au métage, donc je vous le redis. Là, c'est vraiment des posts Instagram du photoshoot que j'avais fait au Japon au final. Et il n'y a pas trop l'identité visuelle dessus. Et du coup, vu que c'est aussi une présentation de mon identité visuelle, je pense que je vais faire des posts, enfin, je vais refaire des posts avec, enfin, qui reprennent le logo, par exemple. J'ai refait le menu, donc en fait, j'essaye que ça se rapproche le plus de ce que j'ai fait à la main, mais si je vois que ça fonctionne pas, bah, par exemple comme le logo, où j'ai gardé finalement que la typo, si je vois que ça marche plus trop au numérique, que je vois plein de défauts, bah, je change, quoi. Donc ça, c'est le drink menu, donc c'est le menu qui est permanent. Et ça, c'est la base du menu de pâtisserie qui change tous les jours. Il me reste pas mal de choses à faire. Voilà. Bisous, bisous.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai regardé plusieurs vidéos de graphistes récemment et je me suis aperçue que mes vidéos, elles étaient vraiment très très décousues et qu'il n'y avait pas tellement de storytelling. En tout cas, il n'y a pas de ligne directrice. Et donc, je m'en excuse. J'essaierai de faire attention pour les prochaines vidéos. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je vous dis bisous maintenant, mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour présenter mon identité visuelle. Première fois que je vais faire ça, petit motion. On verra bien comment ça se passe, hein. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et moi, ça me fait travailler mon motion. J'en ai pas beaucoup fait dans ma vie, mais ça peut être marrant. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Petit spoiler, on va refaire mon bureau. Matthew 17, lead 18, 32, service to